Coucou à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est les Cross Mason Moon. Non, je me suis trompé dans l'intro, non? Bref, bonjour à tous les amis, c'est les Cross Mason Moon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale, car aujourd'hui officiellement sort Détective Pikachu. Vous allez le savoir. Alors, j'ai eu la chance d'y assister en avant-première, puisque j'y suis allé le voir dimanche. C'est pourquoi aujourd'hui sera une vidéo critique, donc elle sera classée dans la catégorie spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, changez de vidéo immédiatement. Et bah c'est parti, on balance l'intro et c'est donc Détective Pikachu est un film qui sort officiellement aujourd'hui. Il parle d'un Pikachu qui perd la mémoire de l'accident et de son coéquipier qui s'appelle Harry Goodman. Son fils va donc du coup arriver à Rhyme City dans le but de vider les affaires de son père, de les emmener, bref, de se débarrasser de ses affaires. Sauf que en fouillant l'appartement de son père, il a entendu un bruit dans le salon. Donc, il va, et là, il voit un Pikachu. Pikachu qui d'ailleurs est joué par Ryan Reynolds, l'acteur de Deadpool. Très connu pour ce rôle-là. Bon, je suis pas vraiment là pour faire les... Comment on dit ça? Raconter le film, hein. On va direct passer au fil du sujet. Bref, Détective Pikachu, je l'ai trouvé très bien. Mais il faut que je fasse des critiques, hein, comme je l'ai marqué dans le titre, critique Détective Pikachu. Première critique. Qu'est-ce que je pourrais reprocher au film? Ah, la première critique concernera le jeu. Ce qui me désole, c'est qu'on n'a pas vu autant de monde que dans le jeu. Il y avait beaucoup moins d'enquêtes. Et le seul avantage qu'a eu le film, c'est que finalement, on a su ce qui est arrivé au père du héros. Alors que dans le jeu, on vous dit, ah, je sais pas où il est ton père, hein. T'as fait tout le jeu pour savoir où il est. Tu l'as dans le cul. Euh, tu l'as dans le derrière. Pikachu et Tim. Et là, à la fin du film, on découvre quoi? C'est Mewtwo comment on peut dire ça? Libéré l'âme du père de Harry, mis dans le Pikachu, récupérer le corps pour le restaurer, pour le rendre à la fin, quand le Pikachu aura ramené le fils du père. Bon, bref, beau merdier, hein. Mais j'avoue que le film avait un très bon avantage, on ne savait pas. On avait plutôt l'impression que Mewtwo était bien le méchant et tout, qui était derrière tout, là. Que finalement, son passage dans le laboratoire lui a fait décider de supprimer le monde entier, hein, enfin l'humanité entière. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le film? Oui, aussi, j'ai une question qui s'est posée lorsque j'ai eu le jeu, mais qui finalement est revenue quand j'ai regardé le film. Oui, Rhyme City. C'est vrai ça? C'est où? Kanto, Johto, Sinnoh, Owen? On ne sait pas, hein. Et c'est là que on découvre des trucs dans le film. Déjà de 1, dans la chambre du héros, ici, là, il y a son lit. On va supposer, hein. Voilà, il y a un lit. Voilà. Et ici, il y a une affiche avec écrit Championnat de Sinnoh. Oui, j'ai fait comme ça parce que j'ai fait un peu de bruit. Je pensais pas que le mur ferait autant de bruit. Bref, il y a écrit Championnat de Sinnoh. Donc déjà, on a un indice. Soit, s'ils sont à Sinnoh,
ce que le héros dit à ce moment-là, en montrant la fiche, c'était le jour le plus important de ma vie. Donc soit il allait partir à Sinnoh dans ces championnats, soit il était à Sinnoh et il n'a pas pu y aller. Mais parce que sa mère est morte ce jour-là. Voilà. Déception. Ensuite, lorsqu'il pénètre dans le bureau de... Comment il s'appelle? Bref, le directeur de CNM ou CNC, je sais plus. Bref, de la presse locale. On a un Dialga, un Palkia et un Arceus. 4ème génération directe. De plus, je sais pas si vous avez vu le film, vous avez remarqué, il y a une petite étagère à côté du héros avec 3 objets dessus. De souvenirs, j'ai essayé de trouver les objets. Il me semble que c'est l'arbre adamant, l'orbe pelé et l'orbe. Bref, 3 objets qui rendent surpuissants Giratina, Dialga et Palkia. Voilà. Donc, de là sortent 3 théories. Premièrement, Rhyme City, t'as Galar, car le film est sorti juste avant la 8ème génération. Ça serait donc nous dire que Rhyme City, qu'on n'a pas vu du tout, serait une ville de là-bas. Donc une ville sans Pokéball, sans rien. Ça serait plutôt une étape intéressante dans le jeu. Deuxième supposition, la 8ème génération serait un remake de la 4ème génération. Vous suivez? En gros, Rhyme City sera à Galar, mais ça serait un moyen de nous prévenir que la 8ème génération serait un remake de la 4ème génération qui est très demandé par les joueurs de Pokémon. On sait pas, hein, peut-être que ça peut être vrai ou pas. On verra bien ce que nous dira à la fin de l'année. Et dernière supposition, on va avoir notre jeu Pokémon épée au bouclier. Et après ça, on aurait un jeu remake de la 4ème génération sur Nintendo Switch. En gros, comme ils ont fait pour Kanto, en faisant Let's Go Pikachu, mais cette fois en étant sans silo. Ça pourrait être intéressant. Et voilà les amis, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est bien chiant à dire ça. Bref. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à me dire si ce type de vidéo vous plaît sur les commentaires. Et attention, je sais que c'est un peu tardant pour le dire, mais si vous n'avez pas lu le film et que vous voulez le voir, ne vous spoilez pas, allez le voir. Il sort ce soir, profitez-en. Enfin, normalement, si cette vidéo sort bien le mercredi, ça devrait être ce soir, oui. Bref, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Le thème, je l'ai pas, mais je l'aurai la semaine prochaine. Bye!